Vous qui doutez de ce dont vous êtes capable, car à chaque fois qu'on vous complimente, votre cerveau répond oui, mais je ne mérite pas. Non, mais je suis pas assez, je ne suis rien. Vous qui attendez toujours la catastrophe qui prouvera que vous n'êtes pas légitime ou encore que vous n'êtes pas au bon endroit dès le premier échec, eh bien, ce soir, on va parler de confiance en soi, mais version pragmatique. C'est pas de citation bateau ou modélisée. Ce soir, on démontre et on va démonter surtout le syndrome de l'imposteur avec 6 leviers concrets, en fait, directement inspirés de la philosophie stoïcienne, hein. Je ne vais pas te dire que j'ai tout inventé. Aujourd'hui, il n'y a rien à inventer, il y a juste à pratiquer et à appliquer. Donc, je vais utiliser 6 leviers concrets directement inspirés de la philosophie stoïcienne mais adapté à la réalité émotionnelle d'une femme qui veut vivre la liberté financière sans complexe et sans avoir l'impression de tricher, donc avec authenticité. C'est là où je veux t'emmener. Donc, avant de vous balancer ces 6 leviers, hein, on met les choses au clair. Le manque de confiance, c'est pas un défaut de fabrication, hein, c'est un mécanisme d'autoprotection. Votre cerveau vous protège d'un danger imaginaire, être vue, être jugée, être insuffisante. Et le problème, c'est qu'à force d'être protégée, de trop même te protéger, vous êtes surtout sur la retenue. On n'ose pas. Et c'est précisément ce qui nourrit le syndrome de l'imposteur. Donc, en gros, votre cerveau, il joue à je te protège, mais en fait, il vous sabote. Un peu comme une amie très bien intentionnée, mais vraiment nulle en conseil, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez déjà vécu, ce truc-là? Donc, avant de commencer, quand même, laisse-moi me présenter si tu viens d'arriver là sur cette vidéo et que tu ne me connais pas encore. Moi, je suis Stéphanie de Almeida, Anourada Devidassi, que tu vois placardé sur mes profils, c'est mon nom de dévote. Je suis fondatrice de la méthode Simplicité. J'ai aussi créé une cohorte que j'ai nommée Les Indomptables. J'accompagne en fin de compte les femmes à se libérer du syndrome de l'imposteur afin de retrouver une confiance solide, oser se rendre visible, passer à l'action et faire leur première vente sur les réseaux sociaux sans se suradapter, tout simplement. Donc, mon approche, elle relie transformation intérieure et mise en action concrète. Je crée ce pont entre ce que tu vis aujourd'hui et ta situation idéale. Voilà, moi, là où j'adore opérer, agir, amener les gens à passer à l'action tout simplement plutôt que de rêver sa vie. Donc, avec moi, il n'y a pas de théorie inutile, il n'y a pas de masque, c'est juste un retour à l'essentiel, à ce qui est à toi authentique. Donc, le premier levier qu'on va aborder ce soir est pour pouvoir avoir confiance en soi, c'est tout simplement la connaissance de soi. Connaissance de soi, l'antidote, j'ai même envie de dire le plus puissant. Parce que la confiance, bah, du coup, elle tombe pas du ciel, elle se construit par la connaissance de soi et non pas par je connais mes qualités pour me rassurer, hein, non pas du tout, hein. Mais je comprends en fin de compte mes réactions, mes peurs, mes déclencheurs, mes mécanismes. Donc tu vas me dire, ah ouais, non, mais là, je vois pas trop de quoi tu parles. Donc, il y a un exercice, en fin de compte, qui est tout simple et rapide. Et en fin de compte, il te suffit de repenser à une situation récente où tu as douté de toi. Et tu vas te demander, tu vas aller à l'intérieur de toi et tu vas te demander, ai-je réagi en fonction de la réalité ou d'une projection? Et là, tu seras surprise de la réponse. Parce que la plupart du temps, nous réagissons avec l'émotionnel. À aucun moment on prend du recul pour se dire est-ce que cela me concerne vraiment ou est-ce une projection de la personne qui est en face ou est-ce que j'ai quelque chose à travailler en moi-même et à transcender
à travers ce qui est en train de se jouer et de se passer. Donc là, on serait dans le self-awareness, tu vois, la conscience avec soi-même, quoi. C'est là où tu es dans ton début de souveraineté intérieure parce que tu contrôles tes émotions, tu contrôles ce qui est en train de se jouer et tu ne rentres pas dans le jeu. Sans ça, en fin de compte, c'est le syndrome aussi de l'imposteur qui va piloter ta vie dans ton quotidien. Est-ce que ça fait sens, ce que je te dis? Si c'est le cas, si tu as mis une pause, si tu as fait l'exercice, n'hésite pas à me mettre des commentaires sous la vidéo et à me partager ton point de vue. Ça m'intéresse. Donc ça, c'était le premier levier. Deuxième levier, c'est le contrôle des variables. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est ce que je maîtrise et ce que je ne maîtrise pas. Le syndrome de l'imposteur adore quand vous tentez de contrôler l'incontrôlable, la vie de l'autre, la perfection, le futur, le jugement, ce qui est impossible. On est bien d'accord, chacun est libre de penser comme il a envie, chacun est au niveau où il en est. Donc, toi, tu as juste à t'occuper de toi. Et la confiance revient, en fin de compte, quand tu réalises que je ne maîtrise pas tout, mais je maîtrise ce que je fais, ce que je choisis et comment j'y réponds. Hein. Est-ce que ça fait sens, ce que je te partage? Parce que là, dès à présent, tu peux commencer à noter, en fin de compte, une situation stressante dans ta vie et tracer deux colonnes. Je contrôle, je ne contrôle pas. Et là, tu vas voir comment tu vas réussir à faire baisser en fin de compte ton niveau d'anxiété de 80% rien qu'en faisant tout simplement cet exercice. La situation qui te stresse dans ta vie, ce que tu peux contrôler, ce que tu ne contrôles pas. Donc, je te laisse laisser infuser tout cela en toi. Et puis aussi, pareil, tu peux toujours mettre un commentaire en dessous de la vidéo et me partager qu'est-ce que ça t'a fait à toi, le levier numéro 2. Nous allons passer maintenant au levier numéro 3. Donc, c'est le focus. Le focus où tu vas arrêter de nourrir le doute. Parce que tu pars dans un loop, tu peux y rester pendant 3 jours à te répéter je suis nul, je ne vaux rien, jusqu'à te dire j'ai envie de mourir, je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Vous voyez, ça peut aller très très loin. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, hein, il faut se dire la vérité. Hein. On y a, on passe tous par tout ça. On est tous venus vivre une expérience sur Terre. Hein. Donc, votre confiance, c'est comme un muscle. Où vous mettez votre attention, c'est ce que vous renforcez. Le syndrome de l'imposteur fonctionne ainsi aussi. Vous repérez une micro-erreur, vous zoomez bien dessus, et entre-temps, ben, vous avez gommé mentalement tout ce que vous avez réussi. Aidé 10 personnes ce mois-ci, euh, fait votre première vente, vous avez oublié que vous avez connecté avec 20 personnes qui vont vous recommander. Non, vous êtes toujours de ah, mais j'ai pas encore fait 10 000 € par mois, j'ai pas encore fait mes 20 000, j'ai pas encore ma Lamborghini. Bon, j'exagère un peu, hein, mais on en est là, quoi. Parce que on est tout le temps dans la comparaison, donc on va faire le focus sur ce qui ne va pas et on va aller oublier en fait toutes ces choses que l'on a faites et et qui montrent que l'on réussit. Donc, ici, c'est l'histoire, c'est rediriger son focus. À partir de là, on choisit ce qui mérite de l'énergie. Le reste, poubelle. Voilà, tu dis au revoir. Tu dis au revoir, j'ai pas besoin de toi. Donc, comment est-ce que je peux me préparer à vivre cette belle journée où je vais mettre le focus dans ce qui est important? Eh bien, chaque matin, notez la seule chose qui compte aujourd'hui, juste une, et vous verrez l'impact sur votre sensation de maîtrise en fin de compte. Quel est mon focus aujourd'hui? Un seul. On le note sur un post-it qu'on va mettre sur le miroir, la porte des toilettes, le frigo, l'endroit où on passe le plus souvent, devant son ordinateur, sur son cahier de rendez-vous. Et
on reste avec ça toute la journée. Et pareil, si vous regardez cette vidéo après, notez-moi l'impact sur votre sensation de maîtrise. Comment ça s'est passé pour vous? Levier numéro 4, la résilience. La résilience transforme l'échec en carburant. Parce que les femmes qui réussissent, en fin de compte, ne sont pas celles qui n'échouent jamais, hein. Faut pas croire tout. Tout le monde le dit, même, hein, on voit que les performances et les réussites, mais derrière, il y a eu aussi beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup d'essais. Donc, celles qui échouent, ce sont celles qui avancent et qui vont beaucoup plus loin la plupart du temps, parce qu'elles n'abandonnent pas, en fin de compte. La résilience, c'est apprendre à dire, cette situation ne me définit pas, elle m'enseigne. Qu'est-ce que je peux améliorer à travers cette expérience? Le syndrome de l'imposteur lui dit, tu échoues, c'est la preuve que tu n'es pas à la hauteur. Et lorsqu'on est dans la résilience, on se dit non, c'est juste une information. Cela ne définit pas qui je suis et mon identité. La résilience, elle va te permettre de cumuler de la confiance, tu vois? Est-ce que ça fait sens? Je l'espère, et si tu le vis, et si tu peux le confirmer, n'hésite pas non plus à mettre un commentaire. Comme ça, on partage les expériences ensemble et ça nous nourrit aussi. Levier numéro 5, l'humilité saine. L'humilité n'est pas ah, mais je suis nul. Non, ça, c'est pas être humble que de matraquer tout le temps. L'humilité, c'est j'apprends toujours. Et le sage, c'est qu'il ne sait rien. Donc, paradoxalement, ce positionnement renforce la confiance et vous créez une nouvelle réalité parce que quand vous cessez d'avoir besoin d'être parfait, vous devenez authentique. Et l'authenticité, c'est impossible à imiter, donc impossible à frauder. Le levier numéro 6, et ce sera le dernier, c'est vivre selon ses valeurs et qui est le raccourci aussi vers l'alignement. Donc, quand que vous vivez selon les attentes des autres, ben, la confiance est instable. Parce que tu t'en remets toujours à l'autre, à ce qui se passe à l'extérieur. Alors, quand tu vis en fait tes valeurs, la confiance devient structurelle. Et donc, dans mes sessions de libération, le premier atelier a eu lieu hier soir. Nous avons travaillé sur les valeurs guides. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi? Donc là aussi, tu peux aller identifier ces 3 valeurs maîtresses, puis demande-toi, chaque décision que je prends honore-t-elle vraiment ces valeurs? Et c'est comme ça, en fin de compte, qu'on définit qui je suis. C'est comme ça que tu sais si oui ou non il y a de la cohérence entre tes valeurs et tes actions. Et qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré? Et si la réponse donc est non, forcément la perte de confiance n'est pas mystérieuse parce que le déséquilibre qu'il y a entre tes valeurs et tes actions est un signal de désalignement. Donc, tu vas pas te sentir bien forcément, vu qu'il n'y a pas de cohérence. Donc, pour terminer, je vais vous laisser avec une phrase qui, moi, a guidé toute ma vie. C'est que même quand j'ai peur, je fais un pas en avant. Même qu'il soit tout petit, même si c'est juste une toute petite chose, je le fais. Et c'est ce qui me différencie des 90% de la population. Parce que la plupart des gens abandonnent. Et la confiance ne revient pas en y pensant. Elle revient en fait en pratiquant. C'est plus tu le fais et plus ça marche. Moi, j'aime bien partager mon expérience au Pérou où je me suis retrouvée sans carte bleue et sans passeport à la frontière du Pérou en Bolivie. Donc, ça s'appelle Desaguadero, la ville.
J'étais en route pour aller à Santiago, au Chili, et le bus qu'on prend, il est tout pourri. On fait des arrêts, puis c'est la seule fois où je prenais un bus aussi pourri. J'étais avec des amis et je ne mets pas, comme d'habitude, mes documents à l'intérieur de mes vêtements. Je mets dans mon sac à dos et quand je me suis réveillée au petit matin à la frontière, j'avais plus de documents. Donc, je suis rentrée à la frontière. Mes amis m'ont donné 50 euros. Avec ces 50 euros, j'ai payé la moitié le bus et l'autre moitié, je me suis acheté des livres de cuisine végétarienne, des CD et je les ai vendus dans le bus. Et j'ai vécu pendant 4 mois comme ça, jusqu'à récupérer en fin de compte ma carte bleue. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y avait des fois, je montais dans des bus pour vendre ma cam. Eh ben, j'en faisais 5, 6, 7, 8, je vendais rien du tout. Et là, tu as le mental hein, qui commence à travailler. Mais j'avais confiance. Je savais qu'à 13h30, parce que je commençais à 7h du matin, je savais qu'à 13h30, je serais à l'imprimerie en train de racheter de la marchandise et de déjeuner et de prendre mon repas. Pourquoi? Parce que j'avais déjà musclé mon cerveau, j'avais déjà travaillé ma confiance, j'avais déjà pratiqué et que tout est dans notre mental où on met le focus qui est important et qui nous drive en fin de compte. Donc, c'est comme si tu veux avoir des abdos, hein, il faut y aller à la salle de sport et il faut en faire. Si ce live vous a parlé et que vous voulez aller plus loin pour vous libérer du syndrome de l'imposteur, aller à la racine, bien, écrivez-moi en MP ou en commentaire. Confiance, je vous écrirai pour qu'on en fasse connaissance et voir si mes solutions sont le tremplin pour vous libérer, vous révéler et vous lancer en toute simplicité sur les réseaux sociaux et partager ce live avec une femme qui doute d'elle et qui devrait passer à l'action. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.